Bonjour, Gilles, ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du Blu-ray de Kingsman, The Secret Service. Le film de Matthew Vaughn est distribué par 20th Century Fox et met en vedette Taron Egerton, Colin Firth et Samuel L. Jackson. Dans son magasin le 9 juin 2015. Eggsy est un jeune homme cynique et rebelle qui se fait remarquer par un agent secret, Harry Hart. Ce dernier voit en lui un grand potentiel et décide de lui proposer de participer à une série de tests de recrutement plutôt dangereux pour le compte d'une organisation secrète internationale, indépendante, libre de toute influence politique. Mais alors qu'Eggsy affronte des épreuves de plus en plus ardues, le monde est menacé par les plans machiavéliques d'un magnat de l'informatique. Matthew Vaughn a fait quand même un long chemin jusqu'à aujourd'hui, associé de longue date de Guy Ritchie, puis réalisateur une première fois avec l'excellent Layer Cake. Je croyais voir en Matthew Vaughn au début un cinéaste mature, sérieux, une sorte de grand frère de Guy Ritchie qui lui montrait, le temps de ce Layer Cake, comment filmer un film de gangster intelligent, accrocheur et surtout plus humain. Mais l'avenir m'a vite détrompé. Si Stardust m'avait également beaucoup plu, Vaughn s'est affirmé avec Kick-Ass et X-Men First Class, deux adaptations de bande dessinée excessivement bien filmées qui se distinguaient nettement de la horde de comic book movies qui s'agglomèrent sur nos écrans. Des deux productions, c'est évidemment Kick-Ass qui m'avait le plus épaté, de par ses prises de risques intéressantes et sa violence absurde. C'est clair, Matthew Vaughn est un adolescent éternel, pris au piège d'une sensibilité adulte. Il aime les personnages plus grands que nature, la violence grotesque, les scénarios qui partent dans tous les sens, mais a un peu plus de difficulté à en assumer le côté puéril ou à s'afficher au second degré, comme le ferait Tarantino par exemple. On pourra aimer ou pas, mais disons qu'il commence à trouver sa voix unique. Ceux qui ont aimé Kick-Ass vont adorer Kingsman The Secret Service. En fait, ce que Kick-Ass était au film de super-héros, mais Kingsman l'est au film de super-espion à la James Bond, en plus d'être des adaptations de bande dessinée du même scénariste, le prolifique et talentueux Mark Miller. Si je fais pas mal de références à Kick-Ass, c'est pas par hasard pour faire du remplissage. Je considère réellement que avoir vu Kick-Ass va vous permettre d'être dans le bon état d'esprit pour Kingsman, dont les ruptures de ton sont au moins tout aussi drastiques. On passe du thriller pur et dur à la comédie totale et ouverte, en passant par le drame social et l'action virile. Qui plus est, on y trouve le même intérêt pour la violence sanglante, un peu gratuite, pour le langage vulgaire et pour le mauvais goût consommé. Miller et Vaughn n'en ont visiblement vraiment rien à battre des traitements psychologiques réalistes des nouveaux James Bond et proposent leur propre vision, solidement trempée dans la formule des James Bond des années 60 et 70, avec super méchants, repères futuristes, hommes ou plutôt femmes de main intimidantes, gadgets, actions échevelées, etc. Je dois dire que certains moments repoussent quand même les limites du bon goût. Des scènes comme celle se déroulant dans une église ou une autre impliquant une princesse scandinave semblent avoir été écrites par un adolescent de 13 ou 14 ans, même si je dois admettre que la scène dans l'église donne à Colin Firth l'opportunité de briller en tant que héros d'action, chose que j'aurais jamais cru possible de toute ma vie. Évidemment, cet aspect gamin et déjanté donne un peu son charme et son sel à Kingsman, et le côté bouffon finit par prendre un peu toute la place jusqu'à ressembler vaguement à Austin Powers sur les stéroïdes. Pas que je vais m'en plaindre, loin de là, Matthew Vaughn maîtrise toujours sa mise en scène, et même si certains effets spéciaux laissent un petit peu à désirer, tout ça est transcendé par l'énergie remarquable de l'ensemble, ainsi que par le surprenant casting. J'ai bien noté une certaine baisse de rythme, la faute à mon avis à une surenchère qui à un moment donné en finit plus de rajouter des tonnes, mais l'univers pop coloré de Kingsman demeure attrayant pour peu que vous ayez l'estomac bien accroché. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique avec piste audio en anglais DTS HD 7.1, anglais descriptif, espagnol, français, portugais, thaï, ukrainien 5.1 ou en russe DTS 5.1. Les sous-titres sont offerts en anglais, espagnol, portugais, cantonais, estonien, indonésien, coréen, letton, lituanien, malais, mandarin, russe, thaï, ukrainien ou vietnamien. Et pour ceux qui m'ont suivi, effectivement, il n'y a pas de sous-titres français sur le disque. Ceci étant dit, techniquement, à part pour ce petit détail, il n'y a vraiment rien à redire. La qualité de l'image est sublime et la piste en 7.1 est référentielle, un parfait support pour les excellentes chansons sélectionnées par le réalisateur. En regardant la liste des suppléments, on pourrait croire que les bonus sont un peu décevants, mais ce serait une erreur. Kingsman The Secret Service Revealed est un making-of en 6 parties qui totalise environ 1h30 et qui fait le tour de pas mal toutes les facettes de la production, de sa conception à son montage final. C'est exactement le genre de bonus que j'adore et que je cherche, un métrage cohérent qui nous donne vraiment l'impression de bien comprendre tous les rouages de la production. On trouve également 3 galeries photos et une bande-annonce. C'est tout, mais en ce qui me concerne, j'en suis pleinement satisfait. Vous pouvez regarder le film en Blu-ray ou en copie digitale ultraviolet. Kingsman The Secret Service va sûrement plaire à ceux qui sont déçus un petit peu de la tournure des nouveaux James Bond. Rob Cohen avait essayé de faire quelque chose d'équivalent il y a plusieurs années avec Triple X pour un résultat qui était assez médiocre. Et cette fois-ci, Matthew Vaughn et Mark Miller offrent une montagne russe d'action et de brutalité qui oscille constamment entre hommages respectueux et parodies outrancières. C'est un équilibre
un peu délicat, qui est pas toujours bien maîtrisé, qui frôle souvent le mauvais goût, mais ce serait mentir si je disais que j'ai pas été franchement diverti du début à la fin. C'était Gilles, merci, bon visionnement.